Rendez-vous en principauté pour débriefer le Grand Prix de Monaco. Bienvenue dans Lights Out. On débriefe ensemble, comme vous l'avez compris, ce Grand Prix de Monaco, saison 2026. Je suis accompagné de Quentin. Comment tu vas, Quentin ? Salut Raphaël, salut Baptiste, ça va et vous ? Ça va la forme. Baptiste, justement, comment ça va ? Ben ça va super et vous les mecs ? La forme. Content de vous retrouver franchement. Super bien. Ouais, super. On enchaîne un deuxième épisode, là, pas très longtemps après le dernier. Ça fait plaisir d'enchaîner, de reprendre un petit rythme sur les débriefs. Et puis, je suis très content de ce week-end de course, on va dire, à Monaco. On va en parler là tout de suite. Mais d'abord, la grosse information, Kimi Antonelli remporte son 5e Grand Prix consécutif. Quentin, le pilote Mercedes, il réalise un début de saison quasi parfait. Franchement, ouais, 5e course consécutive. Je crois que si d'ailleurs il gagne la semaine prochaine, il aura autant de victoires en carrière que George Russell. Ouf, allez, ça commence fort. Allez, la stat pour abattre. Allez, voilà, on attaque fort aujourd'hui sur ce débrief. Et les 4 victoires de Charles Leclerc aussi, il faut quand même le Et dire. ouais, en plus, donc franchement, non, impérial, le pilote italien qui commence vraiment à montrer qui est le patron dans l'écurie. C'est pas trop allemande ou anglaise parce que bon, juridiquement c'est différent, mais en tous les cas, chez Mercedes, il y a un nouveau cow-boy en ville, un nouveau shérif, pardon. Ouais, c'est ça. Et puis surtout en facilité, Baptiste, Kimi Antonelli ce week-end. En facilité, oui. Après, il a quand même été Pendant la course, du mis moins. à l'épreuve. Oui, alors c'est vrai qu'il a bon, d'abord il a réussi son départ, ce qui n'était pas forcément chose aisée sur les premières courses. Là, il y a vraiment une amélioration du départ côté Mercedes, donc il a pu garder sa première place après Sainte-Dévote. Mais et c'est vrai qu'il a effectivement appliqué un gros rythme. Hamilton a rapidement été distancé derrière lors des premiers tours de course. Alors il a fallu quand même résister à la pression, on va y revenir plus tard, mais des deux safety cars et du drapeau rouge. Mais il a mené de bout en bout ce Grand Prix. Et il n'a pas tremblé entre les murs de Monaco, parce que c'est quand même 78 tours, c'est très long. Et malgré ça, malgré ses 19 ans, malgré la pression qu'il y a autour de lui, et notamment la pression qui est davantage notamment mise en zone mixte par George Russell sur son coéquipier, et malgré ça, Kimi Antonelli il a tenu le cap, et maintenant il a creusé un sacré écart au classement. Alors comme souvent, Quentin, du côté de Monaco, ça s'est énormément joué le samedi pendant les qualifications. Ouais. Et puis on peut dire qu'on a été servi en termes de suspense, en termes de spectacle aussi pendant ces qualifications, notamment pendant ces Q3. Cette Q3 Franchement, oui, c'était assez intense, notamment dû au fait que pour la première fois de la saison, il y avait seulement le mode overtake en électrique et pas d'aéro active. Donc on a vu néanmoins Mercedes apporter une innovation sur son aileron arrière. Avis aux ingénieurs, on n'a pas encore trop compris comment ça fonctionnait, mais... Voilà, on n'attendait pas forcément l'écurie allemande du côté des premiers plans sur ce tracé, mais plutôt à l'avantage de Ferrari, naturellement, qui d'ailleurs a fait P1, P2 sur FP1, FP2. Seulement, d'ailleurs, Antonelli vient les challenger en FP3. Ouais, c'est ça, ce sont les trois, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Kimi Antonelli qui prennent la tête consécutivement des FP1, 2 et 3. Et justement, ça annonçait du spectacle pour les qualifications. Et puis il y a un petit trouble fait aussi qui s'est amené à la bataille pour la pole position. Donc on a eu un super spectacle, Baptiste, pendant cette qualification. Ouais, c'était super. Comme toujours, effectivement, à Monaco, c'est le samedi qu'il faut être là, qu'il faut être devant sa télé ou sur les bateaux pour les plus chanceux. Si seulement. Mais oui, non, on a eu une fin de Q3 notamment incroyable, avec d'abord le meilleur tour pour Charles Leclerc, puis battu par Max Verstappen et Lewis Hamilton, et puis Kimi Antonelli qui fait un dernier chrono sensationnel avec un superbe 3e secteur. C'était vraiment sublime. À noter aussi la belle performance de Dadjar qui a limité les dégâts, 5e alors qu'il avait connu un crash le vendredi en essai libre et que la confiance n'était pas forcément au rendez-vous. Mais c'était effectivement une super qualif et qui là où ça faisait plaisir, effectivement, tu l'as dit, il y a un trouble fait un petit peu qui s'est joint. On n'attendait pas forcément là, voilà, comme le week-end dernier, carrément, comme le week-end dernier, le dernier vraiment Grand Prix sur le podium. Qui est Max Verstappen et qui effectivement a délivré une super qualif. Et on en attendait beaucoup du coup en voyant Verstappen 2e juste derrière Antonelli au départ. On en attendait beaucoup de la part du Néerlandais pour pourquoi pas créer la surprise au premier virage. Puis la surprise, il en a eu, mais une plutôt mauvaise. Rapidement. Il a suivi les conseils, son propre conseil ou celui de Lewis Hamilton. Il a attendu une seconde, puis 2 secondes. Et en fait, rien du tout. Mais d'abord aussi, en parlant de surprise, c'était McLaren qui a pas mal joué les surprises aussi en qualif. Parce que c'est eux qui sont venus rapidement challenger les hauts de tableau avec des très bons tours et qui ont fait que les pilotes, très rapidement, sont inscrits même en fin de Q1 et début de Q2, étaient directement en train d'accélérer au rythme
plus rapide possible, contrairement aux séances d'habitude où ils attendent la dernière phase. Donc non, franchement, très plaisant. Et effectivement, on s'attendait à un départ explosif dimanche, et je crois que pas forcément explosif dans le sens où on l'a attendu, mais finalement on a été servi. Ouais, on avait peut-être en mémoire ce qui s'était passé notamment en F2 la saison dernière, je sais pas si vous l'avez en mémoire. oublié, avec cet assassin d'Alexander Dunn. Voilà, et une pelletée de pilotes qui s'étaient retrouvés dans le tas et qui avaient créé un accident assez incroyable. Mais oui, on attendait ce départ. On avait aussi quelques questions sur la course en elle-même, notamment du côté de Mercedes et de McLaren, puisque McLaren avait connu des déboires mécaniques au Canada. Même chose pour George Russell pour Mercedes. Et puis, il y avait ce changement aussi de réglementation pour le moteur Mercedes. Bref, il y avait des interrogations. Il y avait de quoi se demander si Mercedes, et plus précisément Kimi Antonelli, allait dominer ce Grand Prix de Monaco. Et puis, alors, élément de réponse, Kimi Antonelli, oui, c'est quand même relativement baladé, là où George Russell a connu beaucoup plus de difficultés tout au long du week-end contraint. Surtout que oui, Kimi Antonelli, c'est le grand slam ce week-end, sans jeu de mots, avec un autre grand événement sportif qui se passait sur la région parisienne. Il a l'idée, chacun des tours de la course, il a gagné, meilleur temps. Mais c'est son premier grand chelem, je crois d'ailleurs. En plus, premier grand chelem. Ouais, mais j'ai bossé un peu avant de venir. Ouais. Ça se voit. Non, franchement, c'était assez impressionnant à voir, surtout très rapidement dans la course, à chaque reprise, aussi bien la première, on y reviendra suite au red flag et safety car. À chaque fois, il remet 4-5 secondes très rapidement à Hamilton, deuxième, et tout le reste du plateau. Donc non, c'est assez incroyable de voir si jeune, entre guillemets, inexpérimenté, et pourtant, la façon dont il a survolé ce week-end, surtout sur un juge de paix de pilotage comme Monaco, quoi. Ouais, donc justement, parlons-en de cette course. On a un petit peu parlé du week-end dans l'ensemble. Parlons un petit peu de la course. Donc on a sur cette grille de départ Kimi Antonelli en pole position et derrière lui Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et puis Lewis Hamilton qui, malgré un bon départ, on va dire, se fait tout de suite distancer Baptiste par Kimi Antonelli et en fait n'arrivera jamais à le rattraper pendant cette course-là. Ouais, c'est ce qui nous a surpris d'ailleurs. C'est parce que quand tu regardes les premières courses de la saison, il n'y avait pas d'écart abyssal entre les premiers. Ça se tenait toujours entre 5 et 10 secondes maximum. Et là, dès le début, comme je l'ai dit tout à l'heure, Antonelli a mis un gros rythme. Et Hamilton s'est retrouvé à 10, puis 15, puis 20 secondes d'Antonelli, incapable de suivre le rythme du jeune Italien. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était derrière surtout. On a eu une très belle bataille entre Isaac Hadjar et George Russell pour la 4e place, parce que Hadjar était en énorme délicatesse avec sa voiture, des gros problèmes moteurs et de boîte de vitesse pour le Français. C'est ce qui nous a beaucoup intéressé en ce début de course, mais c'est vrai que c'était assez hallucinant de voir Antonelli survoler et prendre un tour dès le 15e ou 16e tour, je crois. Il mettait déjà un tour à l'arrière du peloton, quoi. C'était extrêmement tôt dans une course. C'est aidé parce que c'est le tracé aussi, mais oui. Le tracé avec le pit rapide des équipes oui, c'est vrai, qui ferment le parking, mais effectivement, et puis ça tombe bien, Baptiste, que je parle de problème, parce que c'était pas que pour le Français Isaac Hadjar. Globalement, l'écurie Red Bull pour cette course a beaucoup souffert. Notamment, je sais pas si on c'est un euphémisme. Pas précisé, Max Verstappen qui ne prend carrément pas le départ. Il le prend, mais il a fait exactement 3 mètres. Félicitations. Voilà. C'est terrible quand même. Premier tour, quoi. Alors déjà, il a le bon réflexe de se décaler à gauche pour éviter un incident potentiel. On peut se réjouir que personne derrière ne les cartonnait, parce qu'il arrive comme des boulets de canon. J'essaie de me décaler à gauche, mais j'ai pas de puissance de toute façon, donc vraiment c'est ça, donc pas de puissance. Verstappen prend pas le départ, il peut pas challenger du coup la tête de course et jouer le podium. Hadjar, lui, manque de puissance sur toute la course, y compris aux relances. Il a passé son temps à batailler avec ses ingénieurs pour régler des problèmes sur la voiture. Non, Red Bull, même si effectivement, manifestement, ils auraient le moteur le plus puissant de la grille. Oui, c'est ce que j'ai lu après aussi. Apparemment, alors ça joue à quelques pourcents, c'est 2 ou 3%. Ouais. Le meilleur quand même. Et sur ce week-end, Red Bull Powertrain, c'est une Ford, c'est compliqué. C'était pas terrible. Là où Hadjar, on va dire, a eu de la chance, c'est qu'en effet, on se trouve à Monaco, donc George Russell se retrouvait relativement limité dans ses manœuvres. Mais en parlant de départ aussi, il y a eu un très bon départ, notamment d'Oscar Piastri et de Pierre Gasly, qui ont pu profiter d'un avantage sur Lando Norris au premier virage. C'était chaud d'ailleurs. Hein. Oui, alors Piastri Norris. C'est ça, c'est parce que Oscar Piastri tasse Lando Norris à la des votes sur le côté. C'était musclé. Norris, il est obligé de céder parce que Piastri à deux troncs, ça passe pas. Piastri et lui, et donc comme il est quasiment à l'arrêt, Gasly en profite. Lui, il est à l'intérieur, juste derrière Piastri, il en profite pour s'engouffrer entre les deux McLaren. C'est propre pour toi? C'est musclé,
mais correct. Et Norris, c'est Non. exactement ce qu'il a dit en zone mixte après la course. Non, et j'étais entièrement assez d'accord. d'accord. Même Norris a dit c'est le départ, c'est comme ça que ça marche, c'est Monaco et fine, ok, c'est fait Ouais, de course. j'ai vu qu'il avait dit ça, justement, je voulais voir un petit peu. Bah, regard surprenant, dessus. surprenant mais Musclé, pas mais correct. désagréable. Voilà, c'est le jeu. Bravo. Oui, totalement, totalement. Là où ça fait plaisir, c'est qu'en effet, Pierre Gasly a pu lui aussi en Voilà. profiter derrière. C'était surtout On ça. parlait de bataille George Russell, Isaac Hadjar, notre autre français, au-delà d'Esteban Ocon, c'est Pierre Gasly aussi qui s'est retrouvé justement à la bataille avec Lando Norris, qui l'a collé pendant un sacré bon bout de temps. Hein. Il était vraiment à moins d'une seconde pendant une dizaine, quinzaine de tours, même voire plus. Et pareil, peut-être dans la même situation que Isaac Hadjar, dans le sens où on est à Monaco, donc ça ne permet pas au monoplace de dépasser facilement. Pierre Gasly garde cet avantage sur la McLaren. Ah oui, Et parce puis que clairement, derrière, course magistrale de la part du Français. Quoi. ouais, parce que clairement, que ce soit pour Gasly avec Norris ou Hadjar avec Russell, on est sur un circuit traditionnel avec de l'herbe, du Ouais. gravier et du dégagement. Ah, ça Ils se passait font pas. doubler, mais Ah oui, sans oui. aucun Matin, problème. midi, soir. Ouais. Et puis derrière, il creuse l'écart. C'est-à-dire que Hadjar, jamais de la vie, il colle à Russell avec tous ses problèmes de moteur et Ah sa non. nervosité dingue à la radio. Mais tant mieux, on va pas vous donner de plaisir. Surtout qu'à la fin, on a quand même terminé avec un Isaac Hadjar sur le podium. Voilà. Podium. Et ça fait plaisir. Premier On podium reviendra avec en- Red Bull. on reviendra en Même si on condition, a attendu un petit peu avant de se Ouais. réjouir totalement. Oui, oui, on sur était le- pas- On reviendra aux conditions qui ont permis le podium, mais ouais, quand même. Donc on l'a pas pleinement savouré en direct, quoi. Mais voilà, au-delà de ça, un des gros sujets de cette course, ça a été les arrêts au stand et plus particulièrement Oh oui. la vitesse des monoplaces dans les stands avec des pénalités qui sont tombées. La première notamment pour Lewis Hamilton. Donc là on se dit, pilote expérimenté, on est à Monaco, on est Bizarre. sur un moment où vraiment l'entrée des stands se fait en virage relativement lentement. On se demande comment il peut faire une erreur pareille. C'était le tout premier Hamilton. Oui, oui, C'est c'est le le tout premier, premier ouais, Hamilton tout qui prend premier. cette Et en fait, j'en avais tellement que je me souvenais plus de l'heure précis, mais direct. Hein, Et c'était assez étrange. Je crois que c'est Pierre Gasly, le second, justement, qui prend cette pénalité. Et après, ça s'enchaîne. Et c'est là Ah, que il justement colle Jacques Pinto, Villeneuve et Julien colle Febvre Piastri, disent qu'il y a un Russell problème. aussi. Mais oui, Russell. Et donc, on a eu un élément de réponse de pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de pénalités. Quentin, je vais te laisser raconter Ouais. ce qu'on a trouvé un peu plus tôt. Ah, franchement, c'est fantastique pour ça. Allez, on va vous ramener, chers auditeurs, à vos cours de collège-lycée, hein, n'est-ce pas, en physique-chimie, en SVT. Simplement car le système ne calcule pas, c'est pas un radar de vitesse comme on connaît sur la route, ça calcule la formule, hein, la vitesse et la distance par le temps. Et alors il se trouve que la différence d'Antonelli, par exemple, certains pilotes, par question d'efficacité, coupaient les lignes blanches. Alors, couper est un bien grand mot, bien sûr, c'était parfaitement admis par les règles, sauf qu'ils se retiraient de ce fait 1 ou 2 mètres. Et donc, la distance étant raccourcie, la vitesse était plus élevée pour le capteur. parce qu'il était au maximum à l'intérieur, en fait. c'est ça Exactement. Et donc, de fait, la distance étant réduite et le temps le même, la vitesse était plus importante. Et donc, ils ont été flashés, si je puis dire, dans la voie des stands. Et il y a eu des pénalités en cascade. Et d'ailleurs, si vous voulez, la petite stat amusante, il y a eu plus de pénalités pour dépassement de vitesse dans la voie des stands que de dépassement sur ce Grand Prix. Oh, c'est Je terrible. l'avais pas celle-ci. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quand même eu 21 dépassements dans le premier tour. Ah oui. Allez, 20 parce qu'il y avait Bortoleto. Non, mais si, Bortoleto aussi. Mais ouais, il y a eu 21 dépassements dans le premier tour. Bien vu, Donc, ta Baptiste. stat est Heureusement fausse. que tu es là pour rétablir Ouais, la non, vérité, mais quand parce que même, sinon, est-ce que ça on se compte laisse comme un embobiner par dépassement Quentin. Bon. Merci. Mais oui, donc voilà, une petite explication sur pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de pénalités. Alors on sait que notamment Alpine a déposé un recours, un droit comment ils ont dit Réclamation. Droit de révision sur cette situation. Là où j'ai peur que entre guillemets l'équité sportive entre en jeu, c'est qu'en fait certains ont servi cette pénalité de 5 secondes dans les stands lors de la première safety car, là où d'autres ne l'ont pas fait, comme George Russell, comme Pierre Gasly. Mais Donc ça, c'est dingue. Il faut en parler parce que. Je crois que c'est Euh, obligatoire, ouais. Bah oui, mais alors justement, on va venir. Je termine juste cette petite phrase. Là où, donc, du coup, je vous le disais, difficile pour la FIA de statuer, par exemple, de retirer des pénalités là où certains les ont déjà servis. C'était un peu compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour la FIA de dire c'est vrai qu'il y a eu une erreur ou quelque chose, donc on retire les pénalités. Mais oui, donc pour revenir à cette d'obligation de servir la pénalité, du côté de Mercedes. Il y a eu problème de communication, Baptiste, si on ne se trompe pas. Ah. C'est-à-dire qu'il y a eu un double pit stop du côté de Mercedes et ça a embrouillé certains mécaniciens. Ouais, c'est ça, absolument. Donc, lors de la première safety car causée par le crash de Lance Stroll à Anthony Nogues, donc le dernier virage du circuit, la safety car est déployée. Évidemment, on est à Monaco. Et donc, Antonelli rentre au stand et Russell suit dans la foulée. Donc, double arrêt chez Mercedes. Il y avait un petit peu de distance entre les deux voitures, ce qui pouvait éventuellement permettre ce double arrêt, bien que Russell ait un petit peu patienté quelques secondes, qui paraissaient sans doute interminables pour lui, le temps Derrière qu'Antonelli termine Change son ses arrêt pneus. au stand. Voilà.
Et effectivement, je pense qu'il y a eu un manque de communication du côté du team McLaren, du côté du team Mercedes, puisque en fait, on voit sur la caméra embarquée de George Russell lorsqu'il arrive au stand. Les mécanos sur sa gauche changent tout de suite son pneu avant, et le mécano sur sa droite attendait parce que lui, il avait pas oublié justement qu'il y avait la pénalité de 5 secondes et qu'il fallait attendre. Et donc il y a eu un gros souci de communication puisque certains mécanos ont visiblement complètement oublié la pénalité de 5 secondes infligée à George Russell. Donc il n'a pas servi sa pénalité et il a du coup eu un drive-through à cause de cet oubli. Et donc c'est quand même assez dramatique. Est-ce que Russell avait oublié sa pénalité? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un gros souci que les mécanos n'aient pas tous eu l'information. Même s'il n'y avait pas pensé, c'est à l'équipe de ne pas toucher sa voiture. Mais c'est ça. Comme Lewis quand il rentre pourtant safety car, Charles arrive derrière, pareil ça touche pas pendant 5 secondes, même ils ont entendu un peu plus. Voilà, c'est normal, c'est l'équipe qui doit gérer ça en interne. C'est vrai que dans ce contexte-là, alors Monaco, c'est un circuit comme un autre, mais ça rajoute déjà une pression supplémentaire. Ça reste Monaco, ça reste particulier. Il y a ce contexte du double pit stop à ce moment-là aussi. On joue aussi pour la win. On a Kimi Anthony qui mène le Grand Prix. Donc je comprends aussi que du côté des mécaniciens, ça se soit un peu embrouillé. Maintenant, c'est quelque chose à travailler parce que ça peut arriver une fois. Évidemment, il ne faut pas que ça arrive une deuxième fois. Il y a des chefs qui vont se faire taper dessus. Ça. Voilà, non, il va y avoir peut-être en montrance, mais on n'est pas non plus, on va dire, dans la globalité, on n'est pas sur un drame. Mais par contre, c'est vrai que vis-à-vis du pilote, vis-à-vis de George Russell, c'est catastrophique. Il est quand même pas verni, le pauvre déjà. Il se prend une casse moteur au dernier Grand Prix au Canada, il se prend un 25-0. Là, du coup, donc, il prend 5 secondes. Les 5 secondes, il ne les sert pas. Donc, il prend un drive-through qui le fait sortir des points, sachant que déjà, il était mal embarqué parce qu'il était 5 ou 6e à ce moment-là. Ouais. Donc, il finit hors des points. Donc, il se reprend à 25-0. Donc, il se prend 50-0 sur les 2 derniers Grands Prix. C'est énorme. C'est catastrophique. Et bon, on le verra en fin d'émission avec les traditionnels classements. Mais vous verrez qu'il y a eu du changement en haut. C'est ça. Ouais, voilà, donc George Russell pas verni. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'explication pour Pierre Gasly, du coup. Il reprend une pénalité, c'était une nouvelle fois, c'était une deuxième fois une limite de vitesse dans les stands. C'est ça. Il a eu 2 fois 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Donc c'était 2 fois le même sujet. Et donc il y a cette première safety car donc avec une relance de Kimi Antonelli dans le dernier secteur assez tôt, on va dire dans la fin du tour. Et puis on n'a même pas eu le temps de reprendre la course qu'on avait un drapeau rouge puisqu'il y a eu un accident, Quentin. Ouais, tout à fait, effectivement. Notre cher ami canadien, si sauf faire de ma part. Non, monégasque. Monégasque, oui. À la relance de la safety car, justement causée par le Canadien. Oui. Le crash de Stroll et ensuite le crash. Non, alors c'est la partie qui est hilarante, c'est pour ça que je confonds, parce que le drapeau rouge n'est même pas causé par l'accident du Monégasque. Alors déjà terrifiant, effectivement, Charles Leclerc. Oui, pardon. On voit disparaître au fond de l'image, qui ne prend pas la ligne droite. Et Adjar qui a failli se faire piéger. Adjar qui a failli se faire piéger, qui a failli laisser au moins un aileron si ce n'est plus, et qui effectivement perd 3 freins sur 4 selon la data SSI Citation. Et donc impossible, le Monégasque se crash. Donc fin de course, alors déjà c'est terrifiant à ce moment-là parce que comme un double podium Ferrari aurait été beau à voir, si ce n'est une bataille entre les deux carrément, ça aurait pu être très intéressant. Mais pourquoi je rebondis? Parce qu'à ce moment-là, le drapeau rouge n'est même pas causé par l'accident lui-même, parce qu'il a de la chance dans son malheur, il se crache devant une grue, mais parce que l'asphalte à ce niveau-là s'était transformé en crevasse. Ouais, l'asphalte du dernier virage s'est complètement dégradé sur une zone qui pourtant avait été resurfacée cette année avant le Grand Prix. On a vu que ce soit en direct ou même des photos qui ont été prises plus tard dans la soirée à Monaco. C'est hallucinant, la crevasse comme tu dis Quentin, il y a je pense au moins 2 ou 3 cm. C'est aberrant frérot. La route est creusée quoi, c'est assez dingue. Avant ça a sauté sous la pression des mécaniques des F1, enfin c'est quand même pas possible pour Monaco, surtout une étape du calendrier dont on sait qu'elle resurface l'asphalte d'un tiers du circuit tous les ans. Et là en plus c'était un rajout de renfort. Et comment ça arrive aujourd'hui sur un Grand Prix de F1, encore plus sans principauté de Monaco? Comment on en arrive à des extrémités pareilles? Alors après attention aussi, parce que autant Stroll c'est sans doute lié à ça, son crash. Leclerc, il y avait aussi la question de ses freins. Leclerc, c'était ses freins. Parce que dès le samedi, il y avait quand même ses problèmes de freins en essai libre 3. Ça fait depuis le samedi, ça fait plusieurs week-ends. Depuis le Canada, il y avait déjà ça au Canada. Mais le vendredi, il avait été plus à l'aise déjà. Et c'est revenu, les problèmes sont revenus le samedi. Ouais. Mais il l'a expliqué, ils avaient des problèmes de frein. Lewis Hamilton était parti dans une direction de réglage différente de la sienne, qui du coup a l'air de mieux fonctionner du côté du Britannique. Et donc peut-être que lui va appliquer ces mêmes changements-là. Mais ouais, ça faisait un petit moment qu'ils avaient analysé, qu'ils avaient identifié ces problèmes de frein. Et là, la colère de Charles Leclerc au moment
de cet accident, qui dit on le carrément voit. à la radio, je refuse de prendre la responsabilité oui, de cet carrément. accident. Et il y a des images après quand il rentre dans son box, Mais terrible on va dire. est-ce que c'était pas le même accident qu'il a vu pendant le Grand Prix historique de Monaco avec la. Non, c'était non. à la Rascasse. Ouais. La Rascasse, C'était pas le ouais. même. Parce Et il que avait ça fait un ressemble. tête à queue à la Rascasse. C'est pareil parce qu'il avait justement aussi perdu les freins. Décidément, c'est manque de bol. Non, mais pour c'est Leclerc. dingue parce qu'à part 2024, il n'a jamais À chaque eu fois, de oui, il a chance manqué à de son chance. Grand Prix, C'est quoi. terrifiant, ouais. C'est fou. Mais bon, en tout cas, pour les freins de Leclerc, on sait que la société française de Safran est sur le sujet dès à présent. Donc, espérons trouver une solution rapidement avec l'aide de nos francophones. Donc drapeau rouge du coup causé à ce moment-là en partie, donc enfin safety car par l'accident de Charles Leclerc, et drapeau rouge à cause de l'asphalte donc. Ouais. Et donc on a un nouveau départ arrêté, un deuxième départ arrêté dans ce Grand Prix avec à ce moment-là un Lewis Hamilton deuxième derrière Kimi Antonelli, un Isaac Hadjar troisième derrière Lewis Hamilton, mais sous menace, sous deux enquêtes à ce moment-là. Il y a une première enquête pour C'est Isaac Hadjar qui est troisième. Isaac c'est Hadjar, pas ouais. Gasly. non, oui, je me suis Oui, repris, oui. j'ai dit Isaac Hadjar après. pardon. Isaac Hadjar, donc, sous la menace de deux enquêtes. Une première qui a été écartée assez rapidement, c'était pour avoir laissé trop d'espace entre les monoplaces sous safety car. En Trop même longueur de temps, voiture, c'est vrai absolument. qu'aussi bien Hamilton déjà était loin, mais alors Hadjar, Voilà. Non, c'était Hamilton qui était vraiment plus loin qu'Hadjar pour le coup. je sais pas, mais les deux en tout cas, ils ouais, avaient mais disparu de l'écran. Ils ont c'était, beaucoup creusé, ouais. Ouais, ouais, effectivement. c'était Et énorme. derrière, on avait Pierre Gasly et George Russell, donc. Et puis, pareil, Pierre Gasly pénalisé. Donc, à la relance, on a deux Français en 3 et 4e position, mais les deux potentiellement pénalisés, un sur, l'autre peut-être. Et on se dit que c'est peut-être un Oscar Piastri qui va rafler la mise, puisque derrière, on a George Russell et donc Oscar Piastri, mais qu'on a potentiellement devant lui 3 pilotes qui sont pénalisés. Et donc, Oscar Piastri aurait pu monter sur le podium. Départ arrêté donc dans le Grand Prix de Monaco, deuxième départ arrêté. Et Isaac Hadjar, mauvais départ, et qui en profite Pierre Gasly qui va ravir cette 3e place et qui va finir la course donc du coup en 3e position. Mais donc du coup avec ces 10 secondes de pénalité qui le font redescendre à cette 7e place, et on voit Ouais. dans ce tour de décélération toute l'ironie de Pierre Ah, Gasly c'est- qui célèbre en sachant qu'il a perdu cette 3e place à cause des pénalités, On lui en veut et pas. qui fait part évidemment de sa colère aussi, de sa frustration, hein, Baptiste. Ouais, bah, c'est sûr que quand tu perds un podium au Grand Prix de Monaco pour un dépassement enfin un excès de vitesse dans la voie des stands lié à cette fameuse erreur de calcul ou de distance quand t'as expliqué Quentin il y a quelques minutes, enfin, Ouais. ça fout les nerfs, surtout que et si excès de vitesse il y a vraiment eu, c'est des excès tout petits, c'est quoi, c'est 60,4, Hamilton, 60,5 km/h au lieu de 60. même pas. Hamilton est à 60,1. Donc voilà, Ouais, c'est ça, voilà. donc ça doit être des gains de temps de, je sais même pas si c'est un dixième de seconde Même qu'ils pas. ont Mais gagné là, comme temps au final. Là, c'est binaire, c'est soit t'es au-dessus, soit t'es en Oui, dessous. oui, oui, ça, non, bien ouais, sûr, mais bien quand même, sûr, quand bien tu dis que sûr. tu peux vraiment rien, genre c'est juste t'as pas eu de chance. Mais j'explique ça pour dire que c'est d'autant plus frustrant parce que au final, tu as dû Ouais. gagner à peine 1 ou 2 dixièmes en arrivant, en faisant cet excès de vitesse en voie des stands, et tu te retrouves avec 10 secondes de pénalité, ce qui est C'est c'est ça. une sentence absolument Surtout que terrible ce qui- comparé au gain de temps minime que tu as eu. Donc c'est sûr que ça fout les nerfs. Surtout qu'il expliquait que justement ils avaient réglé le pit limiter exprès à 59,5 et Ouais. même pas à 59,9 ou une connerie comme ça pour rester Pour avoir loin, une marge. écarter les problèmes. Voilà, donc si Et même que avec une marche, malgré tu te retrouves tout- avec 2 excès de vitesse, c'est quand même assez Ouais, terrible. vas-y, c'est quand même chaud. J'ai hâte quand même de connaître la suite de cette histoire, savoir ce que justement va décider la FIA, ce que va communiquer la FIA autour de cette affaire, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont Parce qu'Alpine reconnaître a qu'il y a porté une erreur? réclamation. Voilà, c'est ça, comme on l'a évoqué plus tôt, mais quelle va être la justification? Quels vont être les torts reconnus de la FIA, s'il y a tort reconnu? Parce qu'on est quand même sur une situation où, comme tu l'as dit, ils pouvaient en fait se permettre de couper un peu le virage, de Oui. gagner un gain de temps, et en fait c'est le système qui est mal pensé à ce C'est moment-là. ça. Malheureusement, encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de sortie positive pour Alpine, malheureusement, Ah, là-dedans. puis même un podium sur tapis vert. Ah bah, Ouais, ça reste un podium, moi je Non, le mais prends. non, mais Ouais, mais c'est toujours podium, je suis glorieux, d'accord, puis c'est bien évidemment. pour, T'es c'est pas bien monté pour sur les le podium, points. t'as pas vécu le Évidemment. moment. C'est perdu, c'est bien pour les points, mais à part ça, si tu C'est veux. ça, c'est exactement ça. J'allais te dire, il y a le pilote, évidemment, il y a cette joie, mais il y a aussi l'écurie qui a 15 points, tu les prends les 15 points. Non, bien sûr, mais tout le monde, aussi bien le pilote que l'écurie, mais à un moment, à part ça, c'est bon, il n'y a pas d'issue très positive, ça a été fait comme ça, dommage, on serait pas la première fois dans l'histoire de la F1 qu'il y a une décision, des faits de Évidemment. course qui rendent ça injuste, bah tant pis quoi. Le sport Ah, est mais un bon. jeu. La chance que nous, Français, on a là-dedans, c'est que même si Gasly perd ce podium, c'est quand même un autre Français qui récupère le Exactement. podium. Isaac Hadjar. Donc, on a eu notre Frenchie sur le podium quand Très même. content pour Voilà. Isaac Hadjar, parce que lui aussi, on a chié, on va dire, pendant cette course, mais j'ai trouvé que vraiment Pierre Gasly peut-être méritait, on va dire, mais encore une fois, le sport est injuste, méritait plus sur ce Grand Prix. J'aurais peut-être été un petit peu plus satisfait que ce soit le pilote Alpine qui récupère cette 3e place. Qu'Isaac Hadjar est dans une monoplace qui normalement lui permet de jouer un peu plus régulièrement
ses places sur le podium. Mais dans tous les cas, très content pour Isaac Adjar qui peut profiter, qui n'a pas manqué d'ailleurs de saluer la très bonne course de Pierre Gasly sur les réseaux sociaux après le Grand Prix. Donc voilà, n'oublions pas de On rappeler rappelle qu'ils ont le même agent aussi quand même. Hein. Oui, Rappelons-le. entre autres. Histoire de communication, Arnaud Péricard, on le salue. Oui, donc je le disais, Pierre Gasly donc pénalisé 7e à l'arrivée de cette course. Et il y a une autre surprise, on va dire, dans cette course. Alors à l'arrivée, c'est Sergio Pérez qui termine 10e. Et Sergio Pérez qui a subi 2 pénalités dans son parce que 2 fois, Baptiste, qu'est-ce qui se passe 2 fois? Double excès de vitesse dans la voie des stands. Non, pas du tout. Sergio Pérez. Mais c'est gentil d'avoir Attends, essayé de... Pérez. Ah Il oui, est tombé dans le piège. C'est dommage. il a raison. C'est dommage. Quentin, du coup, Il qu'est-ce a qui s'est passé raison, pour on a Sergio des Pérez? formulusques. Non, Raphaël, je te laisse expliquer. T'avais tellement de passion dans la voix. Non, attends, laisse-moi me rattraper. Vas-y, Baptiste, montre-nous que Eh tu as oui, bien le- travaillé Le du coup pauvre avant. Sergio Pérez qui, lors des 2 départs arrêtés, s'est positionné à 2 reprises au mauvais endroit sur la grille. Voilà, c'est Ah ça, ouais, c'est-à-dire qu'il c'est se comme- trompe, il se place à la place de Bortoleto lors du premier départ raté. C'est ça. Et lors du second, sa roue droite, de ce que j'ai compris, Oui. dépassée. Il était mal C'est ça. installé sur sa C'est place, terrible sur, quand même. sur cette place de départ. Donc C'est quand même Cadillac fou. qui avait inscrit son premier point de la saison, ce qui était assez Et de son historique. histoire. Voilà, de son Historique, histoire. ouais. Se voit finalement retirer cette 10e place au profit d'un autre pilote qu'on n'attendait pas à cet endroit-là, Fernando Alonso, qui marque donc le premier point d'Aston Martin cette saison. Là aussi, c'est une surprise. Quentin, Bah franchement, qu'est-ce qu'on peut dire à part je pense que ce point va se sentir. Je repense à George Russell qui pleurait quand il avait eu le point pour avec Williams à Ouais, l'époque. bien sûr. Je pense qu'Alonso, alors pas pareil parce que ça reste Alonso, il veut jouer Oui. la win, mais bon, vu les déboires d'Aston Martin depuis le début de la saison, comme les gens le rappelaient, ils n'ont pas eu de test de pré-saison, ils ont le pire moteur de la grille, la pire Il faisait infrastructure. 10 tours max au Grand Prix d'Australie. Voilà. Enfin, c'était. Voilà, l'usine ça va pas, le management ça va pas, et ils arrivent quand même à marquer un point. Alors avec conditions certes, mais un Miraculeux. point qui est mine de rien, tient plutôt du miracle à ce niveau-là Que qu'autre de la chose. performance, oui. Ouais, donc franchement, bien joué, on a envie de dire. GG. Non, voilà, Ouais, c'est GG, dans hein. cette situation que les efforts sont récompensés, de ne jamais lâcher, où tu vas toujours chercher, on va dire, ce dépassement, même si y a quasiment rien à jouer dans cette situation-là pour Fernando Alonso sur l'ensemble du Grand Prix. Et il se voit récompensé avec un point à la fin de ce week-end. Et puis ça fait plaisir, mais ça fait du bien au moral aussi pour l'équipe qui voit ce compteur débloqué. Tu passes de 0 à 1, certes c'est peu, mais ça avance et ça fait du C'est bien toujours aussi ça de au test. plus par rapport Dans aux une situation concurrents. qui, comme tu l'as rappelé, est critique, on va dire, du côté d'Aston Martin, c'est quelque chose qui peut faire sortir les têtes de l'eau un petit peu et se dire, ok, on travaille, et certes, il y a eu toutes ces circonstances, mais ça nous permet d'avancer aussi. Et Aston Martin qui aura eu des points avant Cadillac cette saison. Voilà, c'est ça, c'était quand même la bataille de savoir qui n'allait pas marquer ou alors C'est qui ça, allait c'est marquer ça. en premier entre les deux écuries. Mais n'empêche, tu dis que c'est la bonne surprise du top 10. Il y en a quand même 2 autres des bonnes surprises dans ce top 10. Je t'attends, vas-y. Ah bah oui, il y Vas-y. a quand même Esteban Ocon Et ouais. qui partait 17e sur la grille de départ, qui termine 9e. Ça c'est quand même génial avec sa Haas. Et donc on a les 3 Français dans les points. Ouais. Avec Adjar 3e, Gasly 7e et Ocon 9e. C'est la première fois Première depuis Spa longtemps, ouais. 2018. Ouais, c'est ça. C'est ça. Absolument, on a bossé, c'est cool. 8 ans, ça fait 8 ans, quasi 8 ans. Voilà, donc Oui, ça trois fait quand même Français. super plaisir, dingue. surtout quand tu vois le début de saison compliqué d'Ocon, toutes les rumeurs qu'il y a autour de lui, comme quoi Ouais. il pourrait se faire remplacer, tout ça, bah ça c'est quand même un sacré message envoyé à ses détracteurs et c'est très bon pour lui, pour sa confiance perso. Et également, double point Pour de Williams. Racing Bulls, Ah oui, pas, Oui, c'est- avec Ouais. Arvid Lindblad Pourquoi je parlais et de- Liam Lawson et Arvid Lindblad qui terminent 6e et 7e. Ouais. Lindblad, attends, son je les ai premier oubliés. Monaco en F1 quand même, Ouais. 7e, c'est quand même Les deux franchement. d'ailleurs ont sauté dans le. Ouais, Ouais, notable. c'était à la piscine. Ouais. Ouais. Les autres sautaient, Raphaël a été impressionné. Ah bah Lawson il a un sacré dos. Hein. J'ai dit le monsieur il est costaud quoi. Mais c'est quand même très impressionnant de la part de ces 2 pilotes qui scorent de gros points pour Racing Bulls. On sait que c'est important pour le midfield. Donc c'était à noter aussi. Ouais, mais sachant qu'Esteban Ocon, on va dire, prend le dessus sur ce Grand Prix sur son coéquipier qui a dû abandonner. Ah, et Même Birman, en un week-end qualif, a et oublié même en quoi qualif, faire. c'est ça. Malgré aucun oublié, même en évi- qualification, il est évidemment. au-dessus, Ouais. bien que le trafic l'ait beaucoup impacté. C'est au là où match de l'expérience son équipier. peut-être d'Esteban Ocon aussi sert parce qu'on sait qu'il en a terriblement besoin aussi de ses Bah, bouffées d'air lui aussi. Monaco, il a toujours été bon, Ocon. Oui, mais sur je veux ce dire, tracé. c'est qu'il s'est Podium en relativement 2023, dominé en par plus. Oli Berman depuis un petit moment. Oui, ça c'est fait, vrai. ça fait un voilà. moment que ça dure, C'est un depuis, petit on va relief, dire un peu moins d'un an, parce que depuis la mi-saison dernière, C'est ça. c'était déjà compliqué. Berman était vraiment très performant. On voit la Et différence
on se dit que c'est un tracé qui met en avant les compétences du pilote. Esteban est devant. Est-ce que je suis objectif? Pas du tout. Mais... Non, mais là, c'est vrai que Beerman, week-end catastrophique parce qu'il plante la voiture dans les dernières minutes des essais libres 3. Compliqué. Assad, pas l'avoir pour la qualif. Bon, la qualif, malheureusement, il saute dès la Q1 et derrière Ocon. Et il a abandonné, je crois, hier. Oui, il a abandonné en course, voilà. tout à fait. On a forcé Donc, par le ouais. casse moteur. Ocon, un d'ailleurs, week-end qui était à oublier. 16e, je crois, à la fin de cette Q1, qui était pas très loin de passer en Q2. Donc, Oui, il c'est est toujours, Sainz. il est toujours à la limite. Et c'est Esteban Ocon. Sainz qui passe 10e au dernier moment, qui, avec C'est ça. un bon tour, qui le Sur relègue cette dernière tentative. à l'élimination. Mais voilà, oui, tu l'as rappelé, donc les doubles points de Racing Bulls, évidemment. Piastri, du coup, qui remporte aussi de gros points. C'est peut-être justement le moment de nous faire un petit bilan, Baptiste, là, sur les différents classements. Je te laisse démarrer par le classement pilote, j'imagine. Évidemment, et donc, on en a parlé en début d'émission, 5e victoire consécutive pour Kimi Antonelli, qui est plus que jamais leader du championnat du monde avec 156 points. Et je vous disais qu'il y avait un petit changement dans le haut du classement, puisque avec les déboires de George Russell, c'est désormais Lewis Hamilton qui est dauphin de Kimi Antonelli, avec 90 points. 2 points d'avance sur George Russell qui est désormais 3e. Charles Leclerc, lui, est 4e avec 75 points. Oscar Piastri est 5e avec 60 points. Lando Norris 6e avec 58 points. Max Verstappen 7e avec 43 points. La grosse progression, elle est pour Isaac Hadjar, avec qui, avec son podium, grimpe de 4 places dans le classement et se retrouve 8e avec 29 points. Liam Lawson est 9e avec 26 points. Et Pierre Gasly ferme le top 10 avec 26 points également. Notre dernier Français, Esteban Ocon, lui, est 16e avec 3 points et donc 2 nouveaux points obtenus ce week-end au Grand Prix de Monaco. Voilà, comme quoi Esteban Ocon est meilleur que Fernando Alonso. Voilà. Pour ceux qui en doutaient, merci. Que toute l'écurie Aston Martin est réunie et tout. Voilà. Merci. Et du côté des constructeurs, Mercedes, évidemment leader avec 244 points, devant Ferrari, deuxième avec 165 points, McLaren est troisième avec 118 points, Red Bull quatrième avec 72 points, Alpine est cinquième avec 41 points, 2 points d'avance sur Racing Bulls qui est sixième avec 39 points, As est septième avec 21 points, Williams huitième avec 11 points, Audi, Aston Martin et Cadillac ferment la marche, Audi a 2 points, Aston Martin 1 point et Cadillac 0. Cadillac, donc seule écurie désormais à ne pas avoir marqué 2 points cette saison. Pas surprenant évidemment. Par contre, je voulais revenir rapidement sur le classement du coup des pilotes. Quentin, George Russell perd sa seconde place. Alors en effet, ça fait 2 week-ends à 0 points. Moi, je veux quand même rebondir sur sa citation d'après Grand Prix. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. George Russell a annoncé à toute la presse d'ailleurs que si d'aventure il avait été présent en F1 5 années plus tôt, il serait aujourd'hui plusieurs fois champion du monde. Surprenant donc pour culotté. Sachant que cette année, effectivement, il accuse un retard très conséquent. 68 points de retard sur Kimi Antonelli déjà. Presque 3 victoires d'avance. Avec la meilleure voiture, dingue, hein. Avec après la meilleure voiture courses. du plateau. Ouais. Alors certes, il a joué une malchance quand même sur une casse moteur. Enfin bon, ça explique pas quand même les 68 points. Plus la contre-performance en qualification. Donc compliqué pour le pilote anglais. Parce qui qu'il était pourtant loin en qualification. Tu le rappelles, mais c'est vrai qu'il était loin. C'est pas la première fois dans le classement, il était loin de son coéquipier. Oui, déjà au Japon, il était loin aussi. Ouais, déjà au Japon, on va dire, il enchaîne contre-performance, il se montre véhément à l'encontre de son jeune coéquipier italien dans la presse et les médias qui veulent l'entendre. Non, ça devient honnêtement complexe pour le pilote anglais qui nous montre clairement son mauvais côté, parce qu'après avoir passé des années, enfin des mois si ce n'est pas des années, à se plaindre du comportement de certains, que ce soit en piste, dans la presse, etc. Cette saison, on le voit malheureusement évoluer dans les choses qu'il n'aimait pas du tout. Oui, quand tu es sous le feu des projecteurs, c'est différent. Forcément. Quand tu es derrière, on va dire, quand tu as ceux qui se battent, tu as les deux McLaren et Max Verstappen qui se battent devant toi. Donc tu sais que de toute façon, tu n'as pas la possibilité d'être champion du monde. C'est facile de critiquer. Là, je tombe un petit peu dessus, mais quand tu te retrouves forcément, toi, à jouer la première place, les réactions elles sont tout de suite un petit peu plus c'est différent. Un petit peu différent, voilà. Comme Norris qui avait dit qu'il comprenait pas pourquoi Hamilton ne gagnait pas 100% des grands prix de la saison alors qu'il avait la meilleure voiture. Exactement. Situation que tout le monde lui a rappelé quand lui-même s'est retrouvé en posture de pouvoir gagner. Donc là effectivement, le seul problème c'est que ces citations, ces excès de colère arrivent maintenant dans une période où elles n'ont pas lieu d'être et elles sont pas légitimes. Oui, comme on est tombé sur Max à l'époque, comme on est tombé sur Lando un temps aussi, voilà, George Russell, on va dire, j'ai presque envie de dire que c'est normal quand tu arrives à ce niveau-là. Mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. George Russell, voilà, il en prend plein la gueule entre guillemets parce que là il est dans une mauvaise période et qu'en plus il ouvre sa bouche. Il a quand même une posture et une communication très étrange parce que quand au bout de 6 grands prix seulement, alors que la saison comporte 22 courses, au bout de 6 grands prix tu dis moi le titre c'est déjà derrière moi, c'est fini, il sera pour Antonelli, moi je ne joue plus le titre. Enfin c'est quand même un discours
déjà sacrément défaitiste. Alors qu'en Formule 1, on vise toujours l'excellence, C'est la pour- première ça, place, c'est pour se faire que la gagne. plaindre et que les gens lui disent non, t'inquiète pas. Ouais, mais je trouve ça très bizarre d'adopter D'un cette point de vue position pro, un je petit trouve peu de ça mieux. victime, quoi. Ouais. Franchement, oui, c'est pas bien. Si tôt dans la saison. C'est ça. Surtout quand tu vois que, par exemple, bon, chacun pensera ce qu'il veut des Papaya Rules, mais que l'année dernière, Norris avait une 40aine de points de retard sur Piastri, et Oui. qu'au final, il est bien plus avancé, dans un stade bien plus avancé dans la Ouais. saison, et qu'il a réussi à rattraper ce retard et à finir avec une 20aine de points d'avance sur Piastri. Pour justement s'inspirer de ce qui s'est passé. On a, la vu saison Bah, avec ouais, les c'est on ça. a vu avec les saisons précédentes, au bout de 6 grands prix, alors on a vu des Leclerc qui menaient le championnat du monde. Arrête, par quelques relance dizaines pas de les traumatismes, points, là, mais- c'est bon. Voilà, Vettel, Ça l'idée suffit. aussi à l'époque avec Ferrari, on va dire, on est à qu'à 6 grands prix sur une grande saison, même si on a eu 2 qui ont été annulés. Enfin, Non, mais c'est là où il doit annulé ou servir décalé, entre guillemets, voilà, de c'est- son c'est expérience. Il a un jeune pilote à côté de lui qui a sa 2e saison en Formule 1. Merde, quand tu te laisses pas abattre comme ça parce que t'es mené. Ouais. Et Il non, c'est un lui manque manque, de caractère. il lui manque l'insouciance que Kimi Antonelli a. C'est dingue. C'est dingue parce que Un brin comme tu l'as d'insouciance, dit, ça lui il ferait est pas de très mal. défaitiste. Alors on le connaissait un peu pleureuse évidemment comme d'autres. Ah, c'est quand même une Mais sacrée drama queen, punaise, on va pas se mentir. Merde, saisis-toi quoi. le délateur du plateau, c'est le seul en piste à chaque C'est ça. fois. Je l'ai vu. Ah, mais d'ailleurs, il faut qu'on parle de sa radio exceptionnelle quand même. Ah oui. Quand il dit, du coup, il ne sert pas sa pénalité. Et, Ah oui. et du coup, il dit oui, mais attendez, j'étais quand même quasiment à l'arrêt 3-4 secondes derrière Kimi quand on a fait le double arrêt. Ouais, j'ai perdu Donc, moins 10 secondes à ce moment-là. Voilà, donc c'est un peu comme si j'ai fait ma pénalité. Ah non, mais il est fantastique. Ah, il excellent. tente. C'était il est fantastique. Ah ouais, non mais. Il tente rien à rien. Ah oui, mais évidemment, voilà. mais c'était hilarant. Ah, moi, j'ai adoré. C'est Jacques Villeneuve qui rigole aussi en entendant ça. Oui, oui. Bah, sachant qu'on s'en tape parce que même que si Ah, tu fais c'est juste l'audace. 4 secondes 99 sur 5, ça compte pas. Voilà, C'est bon, ça. il aurait essayé. Rigolo quand même de voir à quel point un pilote peut se directement mettre dans une posture complexe, tantôt négative, défaitiste, tantôt, je sais pas, c'est vraiment de l'ego ou trop sûr de soi pour dire qu'il aurait gagné plusieurs titres et que bon, ça tenait qu'à lui cette saison, ça serait déjà plié. Donc ouais, ça dépend. Voilà. Ça montre qu'il y a quand même du taf pour les conseillers en communication par-ci par-là. Donc, C'est clair. bonne nouvelle pour les étudiants en école. Vous avez de l'avenir, lâchez rien les gars. Ah ouais, c'est ça, ouais, lâchez rien. continuez et donnez vos conseils. Hein, moi, je vous le dis. Les écoles de commerce, c'est l'avenir, t'inquiète. Je termine juste sur cette scène en cool room assez sympa où on voyait Lewis Hamilton donc avec Isaac Hadjar et Kimi Antonelli. Avec ses deux fils. Voilà, c'est ça, Bah, c'était assez parce que drôle. je crois que Lewis Hamilton, si je dis pas le connerie, à très peu de choses près. Et lui-même, à l'âge cumulé des deux. Il est plus vieux. Ah, mais tu cumules Oui, tu cumules l'âge les d'Adjar deux. et Anthony, tu n'atteins pas l'âge Ouais. d'Hamilton. Il est Ouais, plus vieux oui, que c'est vrai les deux qu'Antonelli, il est cumulés. vachement C'est jeune. dingue. Ouais, pardon, ça, il est plus jeune que les deux. C'est ouf. Mais j'étais content aussi pour Isaac Hadjar qui partageait donc son premier podium avec, Avec son son idole, idole, Lewis toujours. Hamilton. Ouais. Et Ça, Kimi ça m'a Antonelli pour la passation. Avec, Évidemment. ouais. Et puis il y avait Toto Wolff, Et Toto aussi, Wolff, ouais. sur ce podium avec, aux côtés de Lewis Mm. Hamilton. Enfin bref, scène assez sympa en après-course. C'était Ouais, vraiment c'était une ça bonne donnait le sourire, ambiance quoi. et c'est ce qu'on aimait voir. Voilà, L'émotion c'est ça. était présente. En tout cas, on a hâte. Enfin moi, en tout cas, personnellement, j'ai hâte qu'on se retrouve du côté de Barcelone Ouais. dès ce week-end pour le Grand Prix de Catalogne du coup. Et oui, qui n'est plus le Grand Prix d'Espagne. Donc. Plus le Grand Prix d'Espagne avec l'arrivée du Grand Prix de Madrid, De mais le Madrid. Grand Prix du coup de Catalogne. Donc dès ce week-end, et puis c'est toujours, alors pas la meilleure des courses en général, Non. mais à voir, c'est toujours des bons tests en tout Ça cas fait pour les partie de écuries. ces circuits qui sont un peu juges de performance pour les voitures. Voilà, donc on va exactement. voir où en est la hiérarchie après cette première partie de saison et les améliorations qui auront pris place. Avant, c'est le moteur, bien sûr. Donc intéressant de voir quand même le niveau de performance et un peu de quel ton va être le reste de la saison. Ouais, et en espérant qu'on n'ait pas des accidents aussi épouvantables qu'en MotoGP, comme on a eu Ouais. il y a 15 jours, ce serait ouais. très bien. avec Johan Zarco notamment et Pecco Ah, il y Bagnaia. avait des images Mm. terribles. Bref, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de redébriefer avec vous ce Grand Prix de Monaco. Et et puis, tous j'ai hâte en de vous live. retrouver. Hein. Et ben avec grand plaisir. Et bon, on se retrouve dans une semaine. À plus tard, Baptiste. Allez, ciao. Salut, bisous, bisous.